Si vous êtes sédentaire avec juste un peu de musculation, vous allez beaucoup plus supporter une privation, une réduction, une diète low carb que si vous êtes maréchal ferrant, soudeur, maçon, etc. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle question-réponse. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question d'Elouane sur le cyclage des glucides versus la diète low carb. Alors, pour petit rappel, à chaque fois que j'introduis les vidéos, maintenant j'essaye de le placer, mais les vidéos du jeudi, donc les FAQ du jeudi, le but c'est de répondre à vos questions que vous posez en commentaire. Donc évidemment, si vous n'avez pas de réponse à votre question, c'est sûrement qu'elle a déjà été posée, donc j'y ai déjà répondu. Pour savoir, allez sur mon site www.fitnessmiss.fr, vous mettez les mots-clés de votre question dans la barre de recherche et vous verrez. Donc ces vidéos-là, elles sortent tous les jeudis à 18 h. Sinon, tous les mardis à 8 h du matin, vous avez un podcast disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, qui s'appelle La Pause Fitness, donc très simple à retenir. Et ensuite, le dimanche, vous avez des cours vidéo qui sont plus sur des choses qui me plaisent à moi, c'est-à-dire des contenus plus poussés sur la nutrition, la récupération et tout ça. Des choses que j'aurais aimé entendre en fait quand j'ai démarré et qui continuent de m'intéresser aujourd'hui. Donc voilà, c'est de la connaissance continue, c'est de l'apprentissage continu. Donc vous avez tout ça dans les notes là sous cette vidéo dans la description. Donc Elouane me pose la question suivante: je voudrais avoir ton avis sur le cyclage des glucides versus la diète low carb avec un rebond. Donc on va définir un petit peu les deux. La première, alors la diète low carb, c'est une diète qui va comporter souvent, là dans les recherches, dans la littérature scientifique, on va parler de diète à moins de 150 grammes de glucides par jour. 150 grammes de glucides, tout confondu, légumes, féculents, fruits et tout ça. Ce n'est pas uniquement 150 grammes de glucides provenant des féculents. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est une diète low carb, où vous allez consommer pas mal de protéines, modérément des graisses et assez peu de glucides. C'est une diète qui est utilisée plutôt pour la perte de graisse, bien que certains peuvent l'utiliser pour prendre de la masse musculaire, mais dans ce cas-là, ils vont avoir soit un poids de corps relativement maigre à la base, avec un apport en protéines suffisamment élevé pour à un moment donné déclencher la synthèse protéique. La deuxième approche, c'est le cyclage des glucides. Alors là, le cyclage des glucides, c'est pas la même chose. Le cyclage des glucides, c'est plus une méthode qui a été populaire, on va dire, aux alentours de 2010, avant l'arrivée, même un petit peu avant 2010, c'est avant l'arrivée de la diète paléo, de la diète céto, populaire dans le milieu du fitness, avant le jeûne intermittent, et avant tout ce qu'on peut faire aussi autour de la diète végétarienne, etc. Cette diète de cyclage des glucides, l'idée derrière ça, c'était d'avoir des jours élevés en glucides, donc on allait consommer, je ne sais pas, moi, selon votre poids de corps, on va dire à peu près 4 à 5 grammes de glucides par kilo de poids de corps dans la journée. Donc vous prenez votre poids de corps multiplié par 4 ou 5, donc par 5 on va dire, ça vous donne la quantité en grammes de glucides à consommer sur la journée, et des journées où on va être entre 1 gramme et 1 gramme 2 de glucides par kilo de poids de corps et par jour. Et en fait, en alternant ça, l'idée derrière ça, c'est d'avoir suffisamment de glucides pour faire du glycogène et donc avoir de l'énergie à l'entraînement, suivi de journées où on en a moins, donc on pourra tenir grâce à la veille, mais qui nous permettrait de ne pas prendre du gras. Donc ça, c'est hypothétiquement la théorie derrière cette approche-là. C'est une approche qui fonctionne moyennement bien, c'est-à-dire que c'est très difficile à faire puisque ça engendre un rythme obligatoire, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus prévoir, vous êtes obligé de prévoir à l'avance
les jours auxquels vous allez faire par exemple un repas d'écart où vous allez être invité, etc. Parce que très souvent ça va être des jours où vous allez être plutôt haut en glucides et donc du coup si ça tombe sur un jour où vous étiez bas, donc la diète tombe à l'eau. Donc la gestion est plus compliquée, mais il ne faut pas être sectaire sur cette diète-là. Ça peut être une diète instinctive, c'est-à-dire que par exemple, vous sortez d'un week-end, vous avez bien mangé, etc. Donc vous êtes plutôt plein, vous avez bien rechargé vos réserves. Le lundi, mardi, vous faites plutôt pauvre en glucides, donc plutôt une approche low carb, donc on va dire moins de 150 grammes de glucides sur la journée, voire moins de 100 même. Donc le lundi, mardi, vous faites ça et vous sentez le mercredi que vous commencez tout doucement à sentir que vous manquez de carburant. Et là, le mercredi, vous pouvez réintégrer par exemple un petit peu de glucides sous forme de fruits pour refaire du glycogène hépatique par exemple, ou alors tout simplement sous forme d'avoine, de sarrasin, de patates douces, de légumineuses, etc. Mais ça, c'est en fonction de chacun. C'est-à-dire que si vous êtes sédentaire avec juste un peu de musculation, vous allez beaucoup plus supporter une privation, une réduction, une diète low carb que si vous êtes maréchal ferrant, soudeur, maçon, etc. C'est normal puisque vos muscles vont moins travailler dans un travail sédentaire que dans un travail actif. Donc c'est vraiment le ressenti de chacun qui va vraiment définir ce qui convient le mieux. Quel est le mieux entre les deux? Bon, la diète low carb, si elle est à quantité de calories suffisante pour se maintenir, ça sera une diète de maintien. De maintien où on fournira quand même suffisamment pour le muscle, donc avec suffisamment de protéines, de maintien pour fournir suffisamment au système hormonal, aux structures des cellules et tout avec les acides gras, donc notamment les acides gras essentiels, et juste ce qu'il faut de glucides pour avoir de l'énergie sans être trop en surplus et pas faire trop de tissu adipeux. Donc l'approche low carb, moi personnellement, c'est une approche qui me plaît, qui me convient, qui structure un petit peu mon quotidien. J'aime pas avoir de jours élevés, programmés dans la semaine, parce que chez moi, ça ne fonctionne pas. En fait, chez moi, les glucides ont plutôt tendance, même les glucides de bonne qualité, à développer une forme de léthargie, une forme de dérèglement de ma vitalité. Donc ça peut être faisable par exemple sur une journée le week-end quand je recharge, etc. Puisque ma condition mentale et physique est différente, c'est-à-dire que je vais être dans un mood différent et ça sera plus gérable pour moi, je serai moins attentif en fait à ma vitalité puisque j'ai moins besoin d'être à fond sur mon travail et à fond sur mon sport. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que certainement si vous m'écoutez, vous n'êtes pas sportif professionnel, donc vous n'êtes certainement pas rémunéré pour faire du sport, mais vous essayez de vous approcher au mieux des bonnes pratiques des professionnels. C'est-à-dire que vous êtes un sportif de haut niveau, très souvent, puisque vous vous entraînez quasiment tous les jours, vous essayez d'avoir une bonne nutrition, une bonne récupération, mais à la différence des sportifs professionnels, vous avez une profession, comme moi, donc vous avez un travail, vous avez des responsabilités, vous avez des contraintes de temps, vous avez tout un tas de choses. Et ça, il faut pas vous ne pouvez pas ne pas le prendre en compte dans votre gestion quotidienne. C'est-à-dire que votre capacité à gérer une journée efficacement, au niveau volonté, mentale et tout, c'est très important parce que si cette gestion est correctement appliquée, on va dire, vous obtiendrez de meilleures séances en fin de journée. Si vous entraînez par exemple à 18 h, si vous avez bien géré votre diète, bien géré votre stress, etc., bien géré votre journée, vous allez être capable de performer. Moi personnellement, encore une fois, je reviens à mon cas personnel, mais voilà, il y en a, je sais, qui vont se reconnaître là-dedans et d'autres pas du tout. Si j'ai trop de glucides, si j'ai des journées hautes, des journées basses, je n'arrive pas à me stabiliser, je n'arrive pas à trouver un équilibre. Alors que si je suis en low carb, n'oubliez pas, le low carb, c'est pas zéro glucide, le low carb, c'est moins de 150 grammes de glucides, dans ma définition qui est celle que j'avais vue dans les études. Après, il y en a qui vont dire c'est moins de 100, d'autres, voilà. Moi, je pense qu'il y a 3 étapes. Il y a 50, 100, 150. Voilà. 150, c'est le low carb faisable. Moins de 100, enfin jusqu'à 100 grammes de glucides par jour, c'est le low carb qui commence à piquer. Et 50 grammes max, c'est le low carb assez sévère où on se rapproche quasiment de la diète cétogène, même si la diète cétogène n'est pas que la diète low carb, c'est pas que la gestion des glucides, quoi. Donc voilà, si toi tu as un objectif de perte de graisse,
et que tu as un mode de vie plutôt stable, et d'ailleurs où c'est assez fragile tes entraînements et tout, tu n'as pas trop envie de perdre de l'énergie, je te recommande plutôt le low carb. Si tu as envie de tester une approche différente, que tu sens que tu as une bonne résistance aux glucides, ça ne varie pas, ça ne joue pas trop sur ton niveau d'énergie et tout ça, tu peux tenter la diète cyclique. Moi personnellement, je te recommande plutôt pour la perte de graisse la low carb. Voilà, c'est mon point de vue personnel et j'en resterai là pour cette vidéo. Alors, par contre, dans la prochaine vidéo, je vais parler du jeûne sec sur plusieurs jours pour sécher. Donc si ça intéresse certaines personnes, vous allez voir cette vidéo qui sera disponible jeudi prochain à 18 h. A plus, bye bye.